Bonjour à toutes et à tous, chers giovanophiles, j'espère que vous vous portez bien. J'espère que de votre côté, l'été n'est pas trop chaud et n'est pas non plus trop pluvieux. Voilà. Peut-être que vous avez le juste milieu, qui sait, c'est pas vers chez moi, mais voilà. Bref, je vous présente donc les horoscopes du mois d'août 2023, signe, par date de naissance, donc vous pourrez aller directement vers la partie qui vous concerne. Donc ces horoscopes peuvent s'appliquer aussi pour votre ascendant et votre lune, si vous connaissez le degré exact de ces éléments astrologiques. Vous avez juste à la suite de cette introduction les tableaux qui vont vous permettre de voir les planètes qui vont vous concerner, suivant votre date de naissance, donc toujours dans cette optique-là. Et puis, sachez aussi que ce n'est pas exact à ce niveau-là. Vous pouvez aussi regarder un petit peu ce qui se passe avant, si vous êtes à la limite, je dirais, entre deux parties, ou après, pareil, si vous êtes à la limite aussi dans l'autre sens. Donc voilà, ce n'est pas non plus une science exacte. Je n'arrêterai pas de le répéter. Bon. Voilà, petite aussi, avant d'entrer dans l'actualité astrologique pour ce mois d'août, je tenais à vous remercier encore, et j'en suis vraiment très ravie d'avoir passé le cap des 5000 abonnés. Donc vraiment encore une fois, je vous remercie de votre soutien, des messages qui m'ont permis un petit peu de tenir la route, de tenir contre vents et marées, on peut le dire comme ça, vu aussi la région dans laquelle j'habite. Il y a un petit peu de ça aussi qu'il faut comprendre, c'est se frayer un chemin sur YouTube. Sur YouTube, c'est pas toujours évident. Donc là-dessus, je tenais un petit peu à vous annoncer que suite à ce cap qui est franchi, donc je vais peut-être d'une manière hebdomadaire mettre en place une newsletter. Donc vous pouvez aller directement vous inscrire, puisqu'au bout du compte, il y a aussi un petit cadeau en PDF qui vous est offert, où je vais partager mes 8 conseils pour une consultation de voyance réussie. J'insiste bien parce que j'ai un petit peu les doubles casquettes quand même. Voilà. Donc par rapport à l'actualité astrale, donc vous pouvez vraiment aller là-dessus, vous inscrire, c'est gratuit. Peut-être pas, pour moi c'est évident, je l'ai peut-être pas dit, mais c'est totalement gratuit. Je tenais à le signaler, puis en plus, vous serez au courant de mes actualités. Parfois sur YouTube, c'est pas toujours évident, sur les réseaux sociaux en règle générale. Là, vous aurez vraiment mon suivi de plus en plus restreint, oui, je vais dire ça comme ça, de plus en plus, suivi, voilà. Et effectivement, vous pourrez être un peu plus au courant de mes nouvelles. Voilà. Donc, l'actualité astrologique. Qu'est-ce qui se passe pour ce mois d'août? Finalement, les planètes ont un petit peu décidé de prendre leurs vacances. C'est ça que je tenais à expliquer. C'est qu'il y a tellement de planètes et d'éléments astrologiques aussi, mais qui sont en train de se stabiliser, un peu à l'instar de Jupiter en Taureau, vous voyez, tout doucement, qui va vraiment s'imposer dans le deuxième décan du Taureau. C'est un peu ça qu'il faut comprendre. Ça peut être Uranus aussi, qui va commencer tout doucement à reculer, au fur et à mesure du mois d'août. Il y a aussi Mars, tout simplement, qui va passer de la Vierge à la Balance tranquillement, mais Vénus va reculer dans le signe du Lion tranquillement. Pareil pour Mercure, qui a vraiment fait pendant 2 mois de suite, là, une course-poursuite, et là, d'un seul coup, qui va tout doucement s'arrêter à la fin du mois d'août, dans la Vierge, à la fin du 2e décan, début du 3e. Donc, il y a vraiment des planètes qui sont en train de se reposer, et on a vraiment un contraste très très net entre la fin de chaque signe, à peu près, n'importe lequel, plus ou moins, vous êtes tous plus ou moins concernés. Alors, l'exception, c'est un peu le Lion, l'axe Lion et Verseau. Il y a un petit peu cette idée-là que vraiment, la fin des signes, 3e décan, fin du 2e, à la rigueur aussi, encore un coup, vraiment très, très, très chargé au niveau des planètes, au niveau des influences astrologiques, même les astéroïdes. Et vous avez le début de chaque signe, même les balances et les béliers, c'est même compliqué pour trouver des aspects forts pour ce mois d'août. Et donc, il y a vraiment la régence, c'est-à-dire vraiment le fait que la planète Saturne va vraiment occuper le début de chaque signe, de manière sympathique ou désagréable. Et donc, Saturne va vraiment être très, très important pour le début de Poisson. Et donc là, vraiment, il va occuper tout le zodiaque parce qu'il n'y aura pas de planètes qui vont un petit peu équilibrer les influences, et la tonalité que Saturne va apporter. Donc voilà, il y a vraiment cette idée-là qu'il faut comprendre, c'est que vraiment, on a en tout début de signe Saturne, et puis le reste des planètes, un petit peu au fur et à mesure, en fait, qu'on va dérouler du 1er, 2e et 3e décan. Donc voilà, jusqu'à Pluton, je dirais, à la toute fin du signe. Donc vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc voilà ce que je tenais à expliquer pour ce mois d'août.
voilà, un air de vacances dans la tête, voilà, pourquoi pas aussi, hein, comment dire ça, qui est en perspective. Et bien donc, sur ce, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 19 février au 21 février. Pour ce mois d'août, hein, d'une manière générale, vous avez Saturne à nouveau qui occupe votre ciel, hein, qui est donc dans votre signe. Hein. Donc Saturne va donc limiter certaines de vos entreprises, ou la plupart de vos entreprises, de vos projets. Hein. Donc cela va concerner tous les domaines de votre existence. Hein. Ça peut être aussi bien sur le plan privé que sur le plan financier, que sur le plan sentimental, voilà, sur le plan professionnel. Il y a vraiment cette impression de moments comment dire ça, qui se rajoutent les uns aux autres, hein, et vous avez l'impression que l'on doit vraiment, ou vous devez vraiment faire attention, ne pas faire n'importe quoi. Hein. Donc vraiment, vous n'avez aucun intérêt à vous précipiter. Saturne peut faire penser aussi à l'étude ou à l'apprentissage de la vie, hein, de certains codes aussi. Hein. Donc c'est pas forcément le fait d'être dans une sorte de formation, quelque chose de scolaire, hein, mais au contraire, c'est le fait de voir par soi-même, prendre le temps d'observer ce qui se passe et de se rendre compte que quand ça bloque, comment on peut réagir de manière beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus poussée aussi sa réflexion, hein, et comment aussi on va débloquer tout cela. C'est ça, c'est du long terme. Hein. Donc, en tout cas, vous analysez pour ce mois d'août vos axes de progrès. Hein. Donc, il y a vraiment une introversion qui vous semble forcée, et cela vous réussit plus ou moins. Il y a vraiment une sorte de neutralité, mais ça peut quand même être un moment, finalement, qui pourrait être, oui, formateur. Hein. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Pour le début du mois d'août, vous avez les oppositions de Mercure en Vierge et Vénus qui est à la fin du Lion, hein, donc quasiment en Vierge, donc aussi en opposition. Donc vraiment, il n'y a aucun intérêt à vous bagarrer pour savoir qui a raison, hein, qui a décidé du lieu de vacances ou des activités sur votre lieu de vacances. Hein. Et donc pas non plus de querelle sur des chiffres, hein, pas de querelle non plus sur « moi je l'avais dit avant toi, toi tu l'as dit après, c'est normal ». Non, à ce niveau-là, par rapport à Saturne, aucun des deux camps n'aura, ou plusieurs camps, aucun n'aura raison à ce niveau-là. Il n'y aura vraiment rien de vraiment tranché. Hein. Donc, vraiment, ne cherchez pas à savoir tout dans les moindres détails, dans les exactitudes. Ça va être très compliqué. Donc, un petit peu donc, de lâcher prise à ce niveau-là. Du 20 août au 29 août, vous avez les oppositions du Soleil et de la Lune noire, donc aussi en Vierge. Hein. Donc là, ces deux éléments astrologiques vont vous mettre un petit peu plus devant vos obligations, un cahier des charges que vous devez respecter, hein, donc, et vous constatez que votre part de contrat n'est pas toujours honorée. Peut-être que la rentrée se prépare, ça peut être ça aussi le contexte. Hein. Donc vous n'aurez peut-être pas vraiment autant de repos que cela. Hein. Donc vite, le mois d'août va arriver, et la fin du mois d'août va arriver, je veux dire. Donc par rapport à la lune noire, ne sous-estimez pas. Hein, donc, ne vous sous-estimez pas s'il y avait un retard quelconque de votre part, hein, ou une imperfection. Voilà, réparez les choses tranquillement, en toute modestie, et petit à petit, vous regagnerez de la confiance en vous. Né du 22 février au 24 février. Donc, pour ce mois d'août, hein, ça continue. Saturne est dans votre ciel, hein, il n'y a rien de nouveau. Hein. Donc, votre autonomie, votre réflexion et votre maturité seront à développer. Hein. Donc, encore une fois, c'est la base, hein, je dirais, de cette influence de Saturne dans votre signe, hein, dans votre ciel. Donc, vous ne vous sentez pas spécialement aidé, pas spécialement compris. Hein, et voilà, vous vous sentez plutôt... plutôt pas forcément encouragé par la vie, avec un grand V, hein, ou par les autres. Donc voilà, ça peut donner des situations de blocage, de surplace, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, mais j'ai envie de dire, ça va être très enrichissant pour vous, hein, ça va vraiment occasionner des expériences très fortes, de manière aussi à aller au-delà de vos limites, hein, aussi à vous surpasser. Hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc c'est vraiment un surplace qui incite à mettre le focus
sur ce qui pourrait permettre oui, ce qui vous permettrait de retrouver un nouveau souffle. Donc vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que en se surpassant, on retrouve un élan beaucoup plus, je dirais beaucoup plus sûr de soi, on se constitue une carapace beaucoup plus forte. Voilà, au bout du compte, vous allez, voilà, petit à petit, hein, mais c'est un peu, c'est pour les prochains mois à venir, hein, c'est le fait vraiment de se dire qu'on avance vers quelque chose de beaucoup plus intéressant dans son existence. Et ça va concerner tous les domaines de vie, hein. Donc là, pour le coup, pas besoin de vraiment expliquer un exemple particulier parce que ça peut vraiment se conjuguer à toutes les personnes, hein, voilà. Jusqu'au 4 août, vous avez l'opposition de Mercure en Vierge, hein, donc ça peut être une invitation à vous retrouver. Oui, oui, ça peut être une invitation à vous retrouver dans le bruit, hein, dans les discussions inutiles, les sorties shopping ou des démarchages de vente, hein. Donc non, 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 ces invitations-là, vous les refusez. Tout ce que vous voulez, c'est le silence, être près de vous-même, être plus près de vous-même, de vous écouter, écouter votre corps aussi, hein, qui peut être un peu à la traîne, qui fatigue. Au contraire, surtout pas d'agitation autour de vous. À partir du 14 août, vous avez, à défaut d'aspect important, hein, d'influence importante, vous avez donc Junon en Lion, donc qui forme un aspect mineur, un quinconce, hein. Vous aurez donc besoin de mener des activités carrées, bien balisées, hein. Donc ça va être un moment de repos qui va correspondre à ce moment-là, hein. Même si c'est un petit peu trop tranquille, c'est pas grave. Vraiment, on oublie tout, on pense à rien. Donc euh, même si vous n'êtes pas forcément en vacances, hein, vous pouvez rechercher un travail connu, habituel, sans complications, hein, quelque chose que vous savez faire, qui est à votre portée, où il n'y a pas besoin de se casser la tête. À partir du 26 août, vous avez l'opposition de la lune noire en Vierge, hein, donc on ne vous lâchera pas dans votre retraite en solitaire. Donc vous aurez donc l'impression d'être disponible, hein, comme s'il n'y avait rien à faire, hein. Donc voilà, effectivement, comment dire ça, on pourrait un petit peu abuser du fait qu'on vient vers vous tout le temps, on fait un peu semblant de faire comme si vous étiez un petit peu disponible, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, encore une fois, vous voudrez vraiment, vraiment montrer une forme de retrait, de recul, au calme par rapport à ça, vraiment vous concentrer sur l'essentiel, hein. Donc, il y aura un petit peu aussi un abus par rapport à votre gentillesse. La pleine lune va se faire chez vous, justement pour le 31 août, hein. Donc, il y a des limites à ne pas dépasser de la part des autres, hein, aussi. Donc, c'est à vous aussi de bien montrer la frontière, hein, entre comment dire ça, ce qui peut vous être énergivore, je dirais, et des frontières entre ce que l'on peut faire pour un petit peu aussi être un peu plus sociable, hein. Donc à ce niveau-là, si vraiment ça va vraiment être compliqué pour que vous puissiez aller jusqu'au bout d'une activité, vous aurez la grande capacité à vous éclipser. Né du 25 février au 2 mars. Jusqu'au 31 août, vous avez Saturne dans votre signe, hein, donc on n'entendra plus parler après, j'ai envie de dire ça comme ça, mais il reviendra beaucoup plus tard, hein. Donc cette période-là est en train de s'achever. Mais cette période correspond à des moments de freinage, hein, où tout se complexifie. Donc vous allez réaliser la profondeur des événements que vous vivez, hein, donc particulièrement pour ce mois d'août. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous aviez Jupiter qui vous aidait en taureau, donc qui va un petit peu vous lâcher pour 1 ou 2 mois, en gros, il faut voir ça comme ça, hein. Et là, vous avez juste Saturne, hein, la matière brute, et à vous, un petit peu par rapport à tout ce que Jupiter pouvait vous donner comme accessibilité, comme le fait de pouvoir entreprendre des choses beaucoup plus vastes, un petit peu partout, avec Saturne, il va vraiment falloir choisir avec une certaine logique, avec beaucoup donc, de réflexion, avec oui, une forme d'analyse aussi, mais surtout la réflexion, quel est le bon sens là-dedans, à avancer vers quelque chose qui pourrait vous faire vraiment plaisir, qui va vraiment vous élever, qui sera vraiment quelque chose oui, de constructif, hein. Et là, à ce niveau-là, bah, vous allez peut-être vous apercevoir que vous avez peut-être lancé plein de choses, plein d'événements se sont peut-être enchaînés, mais là, maintenant, il va falloir vraiment être beaucoup plus sélectif. Donc, vous avez des choix à faire, et vous ne devez pas vous tromper. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, vraiment, fini un petit peu la rigolade, on fait des choses vraiment sérieuses. Du 1er août au 8 août, vous avez les oppositions de Pallas et de Mercure en Vierge, hein, les deux réunis en Vierge, et cela pourrait se traduire par des étourderies, hein, un objet ou un papier égaré, hein, un mot prononcé pour un autre, un document envoyé à une autre personne, hein. Donc vraiment, vous allez prendre vraiment conscience du temps de préparation, du temps de réflexion avant de vous lancer. Donc il y a vraiment, encore une fois, le fait de se dire
ouais, c'est facile avec un faucon. Bah, non, pas tant que ça, c'est pas si facile que ça. Donc, une petite alerte gentille hein, pour le début du mois. À la fin du mois d'août, hein, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas d'autre chose entre-temps, à la fin du mois d'août, vous avez l'opposition du soleil en vierge. Hein, donc, les autres vous semblent confiants, méritants, détendus, hein, pas de problème pour les autres. Et le piège de tout ça, c'est que vous pourriez vous sous-estimer, vous pourriez un petit peu regarder de votre côté vos fragilités. Mais moi, je suis peut-être pas à la hauteur, moi, j'ai peut-être pas la capacité d'endurer tout ce que je m'étais promis, tous les objectifs que je m'étais fixés. Alors, ça concerne tous les domaines de vie. Hein. Ça peut être sportif, ça peut être culturel, ça peut être amical, amoureux, professionnel. Hein. Mais bref, vous pointez vraiment ce qui ne va pas alors qu'en fait, c'est en train d'évoluer, ça va mûrir. Donc, ne restez pas, ça figé sur un cliché de photographie, là, et vous dire, ah oui, là, vous voyez, là, ça va pas. Oui, mais ça va évoluer. Il y aura un autre cliché dans quelques temps qui vous montrera beaucoup plus serein. Donc, la pleine lune, en plus, va se passer chez vous pour le 31 août. Hein. Donc, on pourrait vraiment penser à une forme de paradis perdu, hein, un bonheur qui vous semble inaccessible. Et là, vous allez partir un petit peu dans un moment un peu de spleen. Bah non, heureusement, la rentrée sans Saturne dans votre ciel hein, sera vraiment bénéfique pour vous et vous allez reprendre vos esprits. Né du 3 mars au 6 mars. De manière générale, vous avez Jupiter en taureau qui sera en soutien avec vous. Hein. Donc Jupiter vous apporte de nouveaux espaces, le fait de voir les choses avec une plus grande échelle, de faire quelque chose avec en grand format. Donc on arrête de voir petit, au contraire, on est en train vraiment de faire la même chose, mais à plus grande échelle, vraiment avec un grand format, en maxi, en XXL. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vraiment, vous avez des nouvelles opportunités, des possibilités pour élargir votre marge de manœuvre, être excellent, mais d'une manière beaucoup plus retentissante. Hein. Ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan familial, hein, le fait vraiment d'être un peu plus, d'avoir un peu plus de place aussi hein, au sein d'un groupe, donc pourquoi pas la famille, hein, mais ça peut être sur le plan de votre logement, quelque chose qui fait que vous vous implantez un peu plus, avec un peu plus de joie de vivre là-dedans. Hein. Et ça peut être aussi un confort matériel, hein, tout comme un désir d'évolution spirituelle. Donc il y a vraiment l'idée de pouvoir faire quelque chose vraiment avec une plus grande importance et de se sentir aussi plus important. Et c'est tout à fait normal à ce niveau-là, il n'y a pas forcément en avoir honte. En tout cas, par rapport à l'aspect de Jupiter aussi, vous pouvez faire preuve d'une grande générosité et vous faites confiance aussi à plus grand que vous. Hein. C'est vraiment l'idée de se dire, eh bien, je me lance dans quelque chose, je ne sais pas ce que cela va donner, qu'est-ce qui va aboutir, mais au moins, voilà, je fais confiance à quelque chose de plus fort que moi, et advienne ce qui adviendra, il n'y a pas de souci. Donc ça peut être sur le plan financier, sur le plan du travail, sur le plan familial. Donc vraiment, il y a cette idée de se dire, ok, par rapport à ma réputation, par rapport à ce qui va se passer par la suite, je me remets un petit peu au hasard de la vie, et le hasard va bien faire les choses. Bref. Par contre, pour le mois d'août jusqu'au 9 août, vous avez l'opposition de Mars en Vierge et vous avez la dissonance de Vesta en Gémeaux. Donc vous aurez peut-être une difficulté à cerner l'importance de votre progression. J'insiste bien, une progression rapide. Hein. Donc vous aurez peut-être un côté blasé hein, qui peut agacer votre entourage. Oui, parce que ça vous paraît facile, en claque des doigts, ça vient tout seul. Ça peut énerver un petit peu vos proches. Hein. Donc battez-vous avec conviction, sinon vous serez déçus par la suite. Voilà, le côté blasé pourrait un petit peu être un gros piège. Du 4 août au 19 août, vous avez les oppositions de Pallas et de Mercure, les deux réunis en Vierge. Hein. Donc vous avez peut-être délégué. Hein. Pourquoi? Parce que les vacances, des congés, un moment de repos, c'était peut-être effectué au mois de juillet. Vous avez peut-être fait confiance à quelqu'un de plus jeune, à quelqu'un en tout cas, de manière générale, sans forcément vous préoccuper d'un projet qui vous tenait à cœur. Donc maintenant, vous avez devant vous un compte rendu, un rapport effectué. Alors voilà, donc ça y est, vous l'avez en main. Bah, vous êtes un petit peu déçu, hein, parce que du coup, ça ne correspond pas tellement à ce que vous imaginiez, et vous allez même vous sentir un petit peu dépassé. Hein. Donc réveillez-vous, étudiez à fond vos dossiers, parce que ce n'est pas forcément à vous de vérifier peut-être une information, de vérifier peut-être une démarche, hein, voilà, un chiffre aussi, ça peut être ça. Ne soyez pas trop dans quelque chose ou bien de trop, d'accepter, voilà, donc de manière globale, sans regarder dans les détails, au contraire, d'être un petit peu trop sceptique.
Donc, il y a un juste milieu à voir à ce niveau-là. Donc, mettez-vous au courant aussi par rapport à des actualités, par rapport au voisinage, au niveau de votre travail, au niveau donc, des savoirs, des compétences. Hein. Mettez-vous au courant et vous pourrez trouver quelque chose de beaucoup plus équilibré pour savoir où vous en êtes. Né du 7 mars au 9 mars. D'une manière générale, vous avez le soutien de Jupiter en taureau, hein, donc cela va correspondre à une phase qui vous incite à diffuser votre vision du monde beaucoup plus libertaire. Hein. Vous avez besoin de défendre un point de vue minoritaire qui peut faire évoluer hein, une majorité un peu trop standardisée. Donc il y a le fait vraiment de d'oser, de dire ouais, eh ben ouais, je suis cap hein, au niveau social, au niveau familial, au niveau professionnel. Oui, je suis cap et je m'en fais un petit peu le porte-parole. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Alors pourquoi il y a ce côté un petit peu où je me montre, où j'ai envie un petit peu de bouger des choses, faire casser un petit peu tous les sujets tabous? C'est parce qu'en fait, vous n'avez pas encore... Enfin, comment dire ça? Uranus vous a quitté quelque temps, hein, mais cette phase d'Uranus en taureau qui vous aide hein, est encore présente puisque Uranus reviendra vous voir quand Jupiter va partir. Donc ça va très bien millimétré. Hein. Donc c'est vraiment, voilà, c'est ou Uranus ou Jupiter. Donc voilà, c'est qu'il faut comprendre. Donc vous avez juste le passage de Jupiter, et quand Jupiter s'en ira, Uranus reviendra vraiment. Donc on est vraiment dans une phase, on a une phase où vous aurez vraiment envie de vous exprimer quoi qu'il arrive. Hein. Jusqu'au 16 août, vous aurez l'opposition de Mars en Vierge, accompagnée de la dissonance de Vesta en Gémeaux. Donc vous aurez une envie de provoquer de votre entourage, hein, de ne pas suivre leurs décisions trop prudentes d'après vous, hein, beaucoup trop prévisibles, ça va vraiment vous agacer, hein, que vous allez demander beaucoup plus d'audace, beaucoup plus d'ambition, hein, et vous allez vraiment, vous voudrez être à la hauteur, être à la tête d'initiatives collectives beaucoup plus modernes, hein, un peu plus tape à l'œil. Hein. Donc, y compris ce domaine sentimental, ça peut grincer des dents hein, parmi vos proches. Hein, parce que vous voulez vraiment mettre les pieds dans le plat, il n'y a pas d'autre mot, et que ça soit vraiment vu et applaudi de tout le monde. Ça va être un petit peu compliqué, il faut être franc. Du 6 août au 26 août, vous avez les oppositions de Mercure et de Pallas, les deux régnants vierges hein, aussi. Donc attention à ne pas trop vous avancer sur des discours qui vont détonner. Hein. Voilà, encore une fois, qui changent un petit peu de l'ordinaire et du classique. Il va falloir appliquer vos dires un petit peu prétentieux. Voilà, parce que vous faites beaucoup d'annonces. Bah, maintenant, on attend un petit peu les actions. Hein, donc, ce n'est peut-être pas si facile de régler certaines affaires banales, entre guillemets, hein, même si c'est dans un cadre paradisiaque en vacances, hein, même si effectivement il y a Jupiter quand même là-dedans, qui fait que vous vous sentez à l'aise, que vous avancez, qu'effectivement des cadeaux de la vie qui vous sont offerts, hein, c'est vrai, mais c'est pas si évident que cela d'arranger des petites choses, des petites bricoles qui vous ennuient, parce que justement, c'est pas si facile que ça, et si les autres n'y arrivent pas, eh bien peut-être que c'est peut-être normal, parce que c'est peut-être une difficulté que vous avez tendance à minimiser. Donc allez-y, faites des choses banales, toutes simples, et après vous allez pouvoir vous amuser sur des choses un peu plus fantaisistes. Né du 10 mars au 14 mars. Du 2 août au 30 août, vous avez Uranus qui vous soutient en taureau, hein, et vous avez à côté la dissonance de Vesta en gémeaux. Donc ces deux planètes, hein, ces deux éléments astrologiques vont donner des situations qui peuvent avoir plusieurs issues. Hein. Donc pourquoi pas une nouvelle voie professionnelle, la possibilité de réaménager votre logement, de gérer différemment aussi votre porte-monnaie, un nouveau planning aussi en famille, hein, surtout si vous avez des enfants. Hein. Donc comment vous allez vous y prendre, puisque finalement il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs options. Et oui, ça peut occasionner quelques hésitations, une forme d'indécision, parce que finalement, vous aimeriez bien faire des choses un petit peu différentes, un petit peu qui vont, oui, un peu expérimentales, où il faut un petit peu voir ce que ça peut donner, hein, mais pourquoi pas engager un peu d'autres personnes dans vos idées, mais ça vous semble peut-être un petit peu trop compliqué, un petit peu trop décalé, un petit peu trop farfelu. Donc, vous aurez peut-être des options plus classiques, mais est-ce que ça va vraiment vous convenir? Pourquoi pas, peut-être, mais peut-être pas. Donc ça peut être un méli-mélo dans votre existence qui peut faire que vous avez du mal un petit peu à aller en ligne droite et à suivre vraiment un mouvement qui vous demande beaucoup plus de rapidité et de réactivité. Hein. Jusqu'au 8 août, vous avez en harmonie Junon en cancer, hein. Donc ça peut correspondre à une période
où l'on vous suivra dans vos essais, vos différents entraînements, vos différents tests. Donc on y va, c'est pas si farfelu que ça, hein. Donc pourquoi pas, ça peut être un temps accordé, une concertation qui pourrait être fructueuse, hein, sur le plan sentimental, sur le plan amical, sur le plan professionnel, hein. Pourquoi pas, ça peut être des moyens qui vous seraient alloués, hein. Ça peut être peut-être un local, une ambiance feutrée pour être au calme, pour vraiment bien faire quelque chose oui, je dirais de retentissant, hein. Pourquoi pas, hein, des moyens financiers aussi pour avancer dans vos projets, ça peut être ça l'idée. C'est pas l'idée de mécénat, mais il y a vraiment l'idée d'une petite aide, hein, d'un petit quelque chose, un petit plus, qui fait qu'effectivement, ça veut dire qu'on pense que vous pouvez arriver à tenir un objectif un peu plus novateur, hein. Du 5 août au 21 août, vous avez l'opposition de Mars en Vierge, donc il va peut-être falloir vous décider, après le temps de la concertation, vous serez de plus en plus conscient que seul, vous devez prendre cette décision innovante, hein, quelque chose qui sera beaucoup plus fixe, et on n'y reviendra pas en arrière, il va falloir après foncer justement. Donc après tout, vous avez tout de même, c'est vous qui avez demandé de vous modifier un petit peu votre quotidien, donc c'est un petit peu à vous que revient cette décision. Donc voilà, et donc c'est ça qu'il faut comprendre, hein. À partir du 13 août, vous avez les oppositions de Mercure et de Pallas, les deux réunis en Vierge, hein. Donc vous n'allez peut-être pas forcément vous sentir assuré dans le choix de vos options, hein, oui, dans le choix de vos différentes, comment dire ça, dans le choix de votre programme à proposer, hein, y compris sur le plan sentimental. Peut-être que vous allez peut-être vous laisser un petit peu influencer par certaines réflexions, oui, remarques constructives, mais des remarques quand même. Il y a peut-être des choses à corriger, entre guillemets, hein. Donc, vous avez en votre possession des arguments assez faibles, hein, qui laisseront de nombreuses contre-propositions, justement. Donc, à vous de trier tout cela. Ça vous ennuie un petit peu quand même. Mais une fois que ça sera fait, encore une fois, vous pourrez aller beaucoup plus vite dans toutes vos actions, dans tous les domaines de votre vie. Né du 15 mars au 17 mars. Pour ce mois d'août, hein, vous avez le trio astrologique de plus en plus classique, hein. Pourquoi? Puisque vous avez donc Pluton à la fin du Capricorne qui vous soutient, vous avez donc Neptune dans votre signe, hein, et vous avez en soutien aussi, hein, donc Uranus en Taureau, hein. Donc vous avez une impression de vivre des événements fantastiques, de pouvoir retrouver un nouveau souffle beaucoup plus transcendant qui fusionne avec différentes disciplines, hein. Donc il y a vraiment l'idée de faire quelque chose, une espèce d'avoir une recette magique qui vous permet de faire, oui, un plat, voilà, quelque chose, oui, un rendu, voilà, visuel, ça peut être ça, hein. Quelque chose, oui, vraiment qui sera avec plein de nuances, plein de teintes, voilà, ça peut être vraiment quelque chose de chamarré, vraiment de toutes les teintes, mais ça va vraiment être quelque chose de beau, avec un grand B, je veux dire ça comme ça. Donc oui, il y aura vraiment une synthèse harmonieuse dans votre existence, pacifiste et plus moderne. Oui, donc il y a vraiment l'idée de se dire, on lance quelque chose pour l'être humain, hein, vraiment pour l'autre, hein, avec un grand A. Donc voilà, on pense à faire quelque chose qui pourrait avoir comment dire ça, qui pourrait avoir finalement qui serait un petit peu retentissant, je veux dire, par rapport à la mode, de ce qui peut être le quotidien. Vous voudrez vraiment frapper fort pour avoir finalement montré que vous êtes le chef de file par rapport à un mouvement, quelque chose qui pourrait être finalement une source d'inspiration. Donc il y a vraiment le fait de faire quelque chose oui, de majestueux, quelque chose de vraiment remarquable, hein. Jusqu'au 14 août, vous avez en harmonie l'astéroïde Junon en Cancer. Donc on peut penser à des relations sincères, agréables, oui, des partenaires, des collaborateurs, des amis qui seraient totalement admiratifs pour votre beau projet de vie, hein. Ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être sur le plan financier, mais c'est vraiment le fait de faire quelque chose, comme si on voulait faire une fondation, une association, quelque chose de vraiment, pas forcément humanitaire au sens propre, hein, mais quelque chose qui fait qu'on englobe des gens, voilà, les gens peuvent fusionner, peuvent être en osmose, pour pouvoir, en synergie, pour pouvoir vraiment, chacun peut faire quelque chose en fonction de ses compétences, en fonction de ses goûts, ses préférences, et tout cela pourrait finalement être quelque chose oui, de vertueux aussi à ce niveau-là. Donc vraiment, vous avez vraiment entre guillemets, des fidèles autour de vous, hein. Et si vous êtes célibataire sur le plan sentimental, eh bien une touche serait possible, car vous êtes vraiment de plus en plus charismatique, hein. Du 14 août au 28 août, bon, ça a un peu se gâter, il faut être clair, hein, vous avez donc les oppositions de Mars, de Mercure et de Pallas.
les trois réunis en Vierge. Hein. Et vous avez aussi la dissonance de Vesta en Gémeaux. Hein. Donc pourquoi pas de nouvelles propositions, des occasions de vous imposer, hein, d'appliquer vos théories, votre opinion personnelle pourrait s'offrir à vous. Hein. Mais on vous attendra sur ce sujet pointu, hein, même si vous êtes en vacances. Et le fait vraiment, pas forcément de vous attendre au tournant, mais de savoir un petit peu ce que vous avez dans le ventre. Voilà. Bah, à vous de relever le défi. Hein. Donc vous allez sentir une pression car vous n'aurez pas réponse à tout et vous sentez l'impression que vous ne devez décevoir personne. Hein. Donc vraiment un stress va peut-être être là et vous pourrez un petit peu vous défouler à travers une étude, à travers un déplacement, pourquoi pas aussi une demande d'aide. Hein. Et voilà, vous allez vraiment essayer de ne pas trop non plus jouer les monsieur ou madame je sais tout. Et effectivement, vous comprenez que vous avez encore besoin d'évoluer. Eh bien oui, on a toujours besoin d'apprendre dans la vie. Né du 18 mars au 21 mars. Du 2 août au 22 août, vous avez des Neptune dans votre signe. Hein. C'est plutôt classique. Hein. Depuis quelque temps, vous avez aussi Pluton qui est sympathique avec vous à la fin du Capricorne. Et vous avez en harmonie Junon en Cancer. Hein. Donc 3 éléments astrologiques qui vont vous permettre d'avancer dignement vers la chasse, vers vos démons intérieurs, hein, vers les démons de votre passé. Hein. Donc vous allez arrêter de ressasser vos manquements, vos fautes. Hein. Et donc vous allez vraiment prendre de plus en plus confiance en vous, hein, en un avenir serein, structuré, défriché. Et donc vraiment le fait effectivement de pouvoir faire quelque chose de bien clair, de bien net, de faire quelque chose de propre, hein, tout simplement, et de pouvoir être plus en confiance et de se dire oui, j'ai peut-être loupé certaines occasions, mais maintenant je vais en réussir d'autres. Maintenant, j'ai l'avenir devant moi et je peux rectifier le tir ou je peux vraiment à nouveau être un peu plus, comment dire ça, me faire connaître, être un peu plus, comment dire ça, être un peu plus, oui, être un peu plus une personne qu'on pourrait un petit peu apprécier, voilà, appréciable, un petit peu plus plein de choses, un peu plus compétent, il y a vraiment ça qu'il faut comprendre, être quelqu'un qui pourrait être un peu plus démonstratif sur le plan sentimental, donc le fait de se dire qu'on peut, on peut redémarrer quelque chose qui serait beaucoup plus proche de vos aspirations profondes. Hein. Donc voilà, vous faites confiance dans votre avenir. Du 17 août au 30 août, vous aurez l'opposition de Mars en Vierge, hein, donc vous allez vous montrer attaquant, plus incisif sur des affaires qui hantent votre esprit. Donc vraiment, on arrête de broyer du noir à ce niveau-là. Donc vous penserez arriver à bout de vos soucis. Hein. Et du coup, alors ça c'est par rapport à Neptune, hein, l'opposition Neptune-Mars. Hein. Donc autant vous pourriez vous sentir démobilisé, ah ben non, voilà. Et autant bah, là, par rapport à cette opposition, bah, vous dites c'est bon, bah, j'y arrive, ouais, au contraire, on est emballé, on est plus content, et tout pourrait être facile. Donc il n'y a qu'un faucon, c'est facile, c'est fastoche. Ouais, bah oui, ouais, bon, on y va, tranquille. Hein. Donc, il y aurait peut-être un effet de boomerang, car les tracas pourraient revenir encore et encore. Hein. Donc, par rapport au fait que vous vous lancez, c'est courageux de votre part, c'est vrai, mais si les démons, vos démons antérieurs ont duré autant de temps, vous pensez bien que c'est pendant quelques jours que ça va s'arranger. Hein. Donc, à ce niveau-là, vous voyez, soyez un petit peu lucide. Hein. Donc, au niveau sentimental, le partenaire amoureux pourrait vous montrer, oui, pourrait se montrer incompris et vous pourrez mal comprendre aussi votre partenaire. Hein. Donc voilà, c'est-à-dire que dans le fait que bah, vous pensez que tout est réglé à l'avance, et puis non, lui peut-être voit que vous n'êtes peut-être pas forcément encore vraiment dans une phase où vous êtes proche de vos aspirations profondes. Donc le courage, c'est bien, mais ne vendez pas la peau ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Hein. Donc vraiment, une vigilance va être de mise, y compris sur le plan de votre santé, hein, sur le plan de votre vitalité. Hein. Encore une fois, pas non plus de tendance à faire des vagues, des prouesses, et puis finalement, patatras par derrière. Donc vraiment, à ce niveau-là, ne soyez pas trop dans quelque chose de trop dans l'emphase, dans quelque chose de trop théâtral. Voyez bien réellement ce que vous pouvez faire dans un temps déterminé. Dans cette même période, à partir du 22 août, vous avez la dissonance de Vesta en Gémeaux. Hein, donc vraiment, vous allez vous sentir persuadé que vos soucis s'envoleront d'une façon bien déterminée. Hein, donc ça va être comme ça et pas autrement que ça va se passer. Hein, donc oui, mais chassez pas la porte vos soucis. Ils remonteront par la fenêtre. Donc, à vous de voir si vraiment vous êtes totalement débarrassé. Est-ce que vraiment tout va se faire au mois d'août? Point d'interrogation.